Bonjour à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler carte graphique et plus précisément pour jouer en 1080p dans de conditions correctes, voire très bonnes conditions. Aujourd'hui, on le sait tous, pour se faire un ordinateur, il y a différentes gammes de cartes graphiques, que ce soit chez Nvidia ou AMD ou encore Intel. Il y en a pour tous les prix et c'est vraiment en fonction de ce qu'on recherche, en fonction de la qualité de jeu sur lequel on le veut jouer. Il y a la 1080p, il y a la 2K, donc c'est la 1440p, et la 4K. Pour jouer en 1080p, il y a des cartes graphiques de tout prix qui va de 150 euros à 600 euros facilement. Si on veut commencer à les jouer en 2K, on va commencer à prendre des cartes graphiques un peu plus haut de gamme et pour la 4K encore plus haut de gamme. Bien sûr, les joueurs compétitifs aiment bien utiliser des grosses cartes graphiques et jouer en 1080p pour justement chercher le plus de FPS possible. C'est ce que font généralement tous les joueurs pros pour avoir le plus de FPS possible dans leurs jeux qu'ils jouent, que ce soit Counter-Strike, que ce soit Warzone et Fortnite et tant d'autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser surtout aux cartes graphiques un peu milieu de gamme, bas de gamme, pour jouer en 1080p. Alors attendez, quand je dis bas de gamme, c'est pas dire que c'est une carte graphique qui est très nulle, c'est dire qu'on va commencer presque en bas du panier en termes de prix. Je m'explique, il y a différents paliers en termes de prix sur les cartes graphiques. Pour jouer en 1080p, il n'est pas forcément utile d'utiliser une carte graphique qui vaut le prix de sa configuration. Il faut rester le plus homogène possible et le plus en adéquation avec sa configuration. Vous n'allez pas avoir un Ryzen 5 5600 avec une RTX 4090. Ce n'est pas logique du tout. Donc, je vais vous montrer deux cas graphiques chez les verts, donc chez Nvidia, et deux cas graphiques chez les rouges AMD, avec un juste prix qui est pour moi le top rapport qualité-prix pour jouer en 1080p. On démarre sur PC Componentes et on va aller chez les verts, donc chez Nvidia. Généralement, ce qui se fait de mieux et ce qui est le plus recherché, c'est la RTX 3060 en version 12 Go. C'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, même très bonnes conditions à certains jeux. Elle fait tourner aussi les jeux du moment sans souci en qualité bonne, pas forcément en ultra mais en très bonne qualité. Ça suffira largement pour notre configuration. On la retrouve à 298,50 € aujourd'hui, mais des fois on peut la retrouver encore moins cher. Donc c'est vraiment pas mal pour ce prix et elle est encore très bien située aujourd'hui en 2024. Ensuite, il y a sa grande sœur ou son grand frère, la RTX 4060. Donc là, elle est en 8 Go GDDR6. On la retrouve à 269,99 €. Donc, c'est une nouvelle carte graphique, une RTX 4060 qui embarque les dernières technologies de chez Nvidia. Au niveau des performances de la 3060, il n'y a vraiment pas grand chose d'écart. Franchement, ça se vaut en termes de performance, c'est vraiment kiff-kiff, vous verrez même pas vraiment trop la différence. En termes de prix, on est entre du 30 à 40 € d'écart. Donc si vous pouvez trouver cette RTX 4060 à 269 € ou encore un peu moins cher, je la recommande, c'est vraiment bien pour jouer en 1080p avec toutes les dernières technologies Nvidia possibles. Ensuite, chez les rouges, donc chez AMD, la carte, on va dire, la plus courante pour une configuration d'entrée de gamme, c'est la RX 6600. Franchement, elle fait très bien le boulot en 1080p pour tous les jeux du moment. Elle va pas faire tourner les jeux en ultra parce que ça va être un peu trop gourmand, mais en bonne qualité, que ce soit Warzone, Black Ops 6, Fortnite et tant d'autres. En fonction de vos réglages, cette carte graphique là, pour ce prix, elle fait vraiment le boulot. Aujourd'hui, on la retrouve à 199,99 €, mais il est possible des fois de la trouver à 169,90 €. Et là, à ce prix-là, je peux vous dire que c'est vraiment une pépite pour inclure ça dans un build. Ensuite, c'est pareil, il y a encore la nouvelle génération, qui est la RX 7600, qui est à peu près à 250 €. Si vous pouvez la trouver un petit peu moins chère, ce serait la bonne alternative. En termes de performance comparée à la RX 6600, elle est aussi au-dessus, ça va être un peu comme la 3060 et la 4060. Là, on a la RX 6600 et la RX 7600. Les deux se valent. En termes de rapport prix, c'est le bon compromis pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Si vous trouvez la RX
7600 à moins de 220 euros par exemple, ça peut être très intéressant. Si vous trouvez la RX 6600 à 170 euros, comme je l'ai déjà trouvé, ce serait vraiment très bon. Ces 4 cartes graphiques là, que ce soit Nvidia ou AMD, sont de très bons rapports qualité-prix pour jouer en 1080p. Chaque constructeur, que ce soit Nvidia ou AMD, ont bien sûr leurs plus et leurs moins. Les AMD ont leur plus avec le software. Si mettons vous avez un processeur AMD, donc ça va faire le petit combo en plus et vous allez gagner un petit peu de performance. Par contre, vous ne pourrez pas forcément encoder avec parce que c'est pas vraiment terrible. Par contre, si vous voulez streamer et encoder avec, il faudra partir du coup chez Nvidia avec l'encodeur NVENC qui est vraiment très bien sur OBS. Donc c'est vraiment le petit plus. Puis après, sur Nvidia, il y a tout ce qui est technologie DLSS et j'en passe. Mais on va dire que sur une RTX 3060 et une RTX 4060, le DLSS et tout ça, c'est pas vraiment le top du top. Autant prendre ça plus pour une 4070. Donc voilà ma petite intro sur, enfin, mon petit point de vue sur justement les cartes graphiques entrée de gamme, que ce soit chez AMD ou Nvidia pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous. Ciao, bye.